Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sandra Christel, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu me copier avec tout ce que vous avez chez vous. Je suis ravie de partager ce moment une fois de plus aujourd'hui avec vous cette semaine. C'est le 3e jour de notre semaine de la carterie. Et aujourd'hui, on va travailler avec la collection de verre et d'or. Je vous ai déjà présenté un album sur cette collection, mais elle est incontournable pour les cartes de vœux. Et je vous ai d'ailleurs fait 2 photos que je vais vous partager ensuite. 2 photos où on voit le nombre de découpes que je prépare juste avant de créer. Je vous les ai mis de côté, je vous les partagerai, que vous vous rendiez compte de... Bon, déjà, j'ai une boîte où il y a pas mal de découpes dedans, mais quand je vous parle de faire plein de découpes avant de me lancer dans faire des créations de cartes, vous allez comprendre ce que je veux dire par là, parce que dans ces cas-là, je me lâche un petit peu, mais pour la carte qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui, eh ben, j'ai besoin d'un peu de tout ça. Donc, je vais tout utiliser, ou presque. Après toutes les découpes étiquettes, et ben ça, on s'en sert tout au fil de l'année. Donc, en fait, il faut toujours en avoir sur soi. Voilà. Je vous change de côté. Hop. Et on est là pour aujourd'hui. Alors, il y a celle-ci que j'ai beaucoup aimé faire. Vous remarquerez que je lui ai mis le nœud d'hier qu'on avait laissé, que je n'avais pas utilisé, et je trouve qu'elle va très très bien, d'autant plus que j'ai maté cette carte qui est donc en vanille, très vanille. Je l'ai matée avec le velin qu'on a utilisé précédemment et je trouve que ça fait très joli. C'est très sobre. J'ai utilisé pour l'occasion les 2 collections qui sont là, donc qui vont avec la collection de verre et d'or. Les découpes et les tampons, pour le coup, aujourd'hui j'ai pas utilisé les tampons, mais si vous avez reçu le catalogue de Noël de ma part, vous avez une carte avec ces tampons que j'avais réalisés. Et ici, dans la même collection, hop, elle s'appelle Souhait des fêtes. Que ce soit les découpes ou les tampons, et vous remarquerez l'écriture des tampons, c'est juste magnifique. J'aime vraiment beaucoup ces écritures qu'on nous donne comme ça. On a l'impression qu'on les a écrits à la main. Voilà, c'est très 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 joli. Oui, je suis à fond sur les nœuds cette semaine, mais j'ai adoré cette découpe, je ne l'avais pas testée avec les nœuds, et à partir du moment où j'en ai fait un, mais j'ai trouvé ça trop joli. Voilà, c'est moi. Donc j'ai utilisé ces 2 collections et on va utiliser une autre en plus aujourd'hui juste pour un cercle. Maintenant vous prendrez le cercle que vous voulez. Moi je vous montre ce que j'ai utilisé puisque je l'ai, mais c'est la collection hop, Spotlight of Nature et j'utilise ces cercles là qui sont vraiment très 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 jolis et qui vont permettre vraiment d'avoir des découpes rondes différentes. Maintenant, la carte qu'on va faire ensemble, quel que soit le rond que vous allez utiliser, il ira très très bien, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas celui-là. Vous pouvez également, bien entendu, vous le procurer en n'oubliant pas le code hôtesse, mais vous pouvez utiliser déjà un cercle que vous avez peut-être, parce que ce sont des incontournables, et celui-ci est un incontournable, mais cette collection de verre et d'or, si vous l'avez, n'hésitez pas à l'utiliser, là elle est vraiment superbe. Elle est dans les exclusivités en ligne, mais vous pouvez encore vous la procurer. Elle est vraiment magnifique. Vous avez vu le reflet que ça fait? J'adore l'effet que ça donne à cette carte. Donc on a celle-ci, et là j'ai utilisé, donc toujours dans mes découpes, et du pâtisserie au pacane. J'ai décidé de ne rien embosser aujourd'hui. Oui, c'est possible, mais tout simplement pour avoir un petit effet un peu or, utilisez l'encre brune dune. Vous allez voir, ça fait son petit effet et ça fait très joli. La deuxième, j'ai utilisé des petites découpes, toujours les étiquettes qui vont avec Souhait des fêtes, et j'ai utilisé les découpes derrière, un petit ruban argenté. Quand je place mes petites découpes qui sont là, sachez que je les mets toutes en place, et quand ça me convient, et ben en fait je glisse des glue dots derrière, comme ça ça bouge plus, parce que bien entendu on est souvent incapable de refaire exactement la même chose. Donc le plus simple, c'est de les laisser en place et de glisser des glue dots derrière, et ça tient très très bien. Vous avez vu l'écriture, meilleur vœu, il est juste sublime. Tant qu'à faire, autant se faire plaisir. Celle-ci est très très simple, mais il faut aussi en faire des simples.
J'ai réutilisé mon petit nœud, bien entendu, ça fait trop joli. Mais vous voyez, on a dans cet ensemble de découpes des tags. Et au plaisir de partager les fêtes ensemble, ça passe très très bien. Un papier design, on n'est pas obligé de faire compliqué tout en faisant joli. Qu'en pensez-vous? Ça vous plaît? Et celle-ci que je voulais également, donc pareil, j'ai glissé en fait mes cartes derrière. Là, j'ai maté et j'ai utilisé de la ficelle. Vous en avez tous, de la ficelle à rôtir. Et c'est toujours très 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 joli. Bonjour, bonjour à celles qui arrivent. Elles sont belles, elles vous plaisent les cartes? Super. Oui, tout à fait. Pour les féeurs, on peut aussi utiliser blé sauvage et ça fonctionne très très bien. C'est vrai que moi j'ai un petit coup de cœur pour Brune Dune et je l'utilise énormément. Voilà. La carte qu'on va faire ensemble, je me suis inspirée d'une Australienne qui s'appelle Doreen Watkins. On ne va pas faire exactement la sienne, mais je m'en suis fortement inspirée. J'ai beaucoup aimé justement ces cercles qu'on utilise. Alors vous allez avoir besoin, on va changer de format, d'une base de cartes en 14,5, donc par 29, et on fait un pli à 14,5. D'accord? Et on va coller dessus un morceau de papier blanc, simple, de 14, pas 14, vous pouvez le coller. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin d'un cercle. Donc, j'en ai fait plusieurs de ces découpes. J'hésite entre les deux là. On va voir ce que ça donne. On va les placer. Mais je pense que par rapport à la taille de ma carte, si je veux qu'on voie, j'ai peut-être plutôt utilisé le petit. Par contre, ce que j'ai pas pensé à faire précédemment, c'est d'enlever les petits... et ça fait pas joli si on fait pas le ménage dans ces découpes. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voir une carte passer avec les petits déchets qui vont dedans, qui sont pas enlevés, je trouve ça pas très joli. Je pense que je vais utiliser celui-ci. Je pense que celui-là va être un peu gros et que pour le coup, on va plus voir le centre. On pourra mettre un texte dessus. Donc pour le coup, on va le mettre maintenant. Alors, on met quoi? Bisous et câlins, meilleurs vœux, parce qu'elle est ronde. On peut mettre Joyeux Noël à vous tous. Moi, j'aime bien Joyeux Noël. J'ai mis du bonne année, j'ai mis du bonne fête. On pourrait peut-être mettre un Joyeux Noël. Alors, je vais prendre des... Et pour le coup, je vais partir en pâtisserie au platane pour rester dans mes couleurs. Alors, là, j'ai Noël. Et joyeux, il est où? Il est là. C'est celui-là. Là. Bonjour Chantal, bonjour à tous, bonjour Marie-Paul. Alors, on a Joyeux Noël. Moi, je pense que ça va être parfait. Ce tampon, j'ai vu que je ne l'avais pas encore utilisé, donc je vais d'abord le tester, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, la première fois qu'on les utilise, des fois, l'encre, il faut qu'elle s'imbibe sur le tampon, il faut qu'elle rentre bien partout, et il est tout neuf, il y a une petite couche, des fois, je pense, de gras dessus, et il faut les enlever. Celui-là, il est parfait, ça me va. Et des fois, il faut que je les tamponne 2-3 fois, et je prends toujours maintenant un brouillon. Vous voyez, celui-là, il n'est pas parfait. Et là, il est mieux déjà. Ah, là, il devient bien. Et là, il est totalement rempli. Donc, ça me va. Je vais juste le nettoyer pour enlever le surplus et on peut recommencer. C'est bon. Il faut qu'il soit parfait, on est d'accord. Alors, on va tamponner
joyeux Noël sur notre petite découpe. Moi, je le mets en pâtisserie au pacane. On pourra rajouter des petits brillants dessus ensuite. Voilà ce que j'ai mis, ceux que j'ai utilisés ce matin, parce qu'ils étaient trop jolis. Ah ah, ils sont là. Ah, c'est pas ceux-là. Je vais en mettre la main dessus après. Ce serait trop marrant de l'avoir tout de suite. Ça serait quand même dommage. Ils sont devant mes yeux. J'ai utilisé ceux-là parce que j'ai utilisé les ronds en or. Je vous donnerai la référence exacte, hein, vous inquiétez pas, de ceux que j'ai utilisés. Hop. Que là, pour le coup, je ne vais pas mettre des rouges. C'est pas le but. Je mets plutôt de l'or. Donc, une fois que vous avez fait ça, il va falloir utiliser votre machine de découpe et de gaufrage, votre papier design et les découpes et découper. Voilà ma petite boîte. Hein. Moi, j'ai ce qu'il faut en découpe. Je me suis déjà bien amusée avec. Et je vais les utiliser pour les mettre à l'arrière, comme ceci, de mon petit cercle. Et on va les coller juste derrière tout ton cercle. Alors, vous avez deux solutions. Soit on peut prendre un cercle plus petit. Je vais vous expliquer où je veux en venir. Par exemple, celui-ci, il est plus petit et ça ira très très bien. Et vous allez faire un petit cercle sur l'intérieur, vous le centrez. Vous prenez un rond comme ceci. Et là, vous allez pouvoir coller toutes vos découpes en partant de ce cercle. Ça, c'est une solution. La deuxième étant de les coller derrière. Par contre, si vous faites ça, ça veut dire qu'ici, vous ne pourrez plus le mettre en épaisseur. Ça ne fera pas pareil. Moi, ce que je vous conseille, c'est le cercle comme ceci. Et on va amener déjà des feuillages. Et ensuite, on va pouvoir apporter, je pousse tout ça, histoire de récupérer de l'espace de travail. Ça sera mieux. Et on ne colle pas tout. On met un petit peu de colle, on met des glue dots, mais on ne colle pas tout. Et vous allez habiller votre cercle. Et puis régulièrement, en fait, on regarde ce que ça donne. C'est bon pour tout le monde? J'ai été assez claire. Donc, choisissez la solution qui vous convient le mieux à vous, tant qu'à faire. Mais moi, celle qui me convient à moi, c'est celle-ci. Comme ça, j'habille toute ma page, je vois ce que ça donne. Et j'ai plus qu'à coller le rond sur le milieu pour justement cacher tous mes petites queues de branches. Et ça va permettre d'habiller comme ça tout votre projet. J'ai fait des découpes en pâtisserie au pacane. J'en ai fait dans du feuillage sauvage. Et bien entendu, j'en ai fait un petit peu en or. De façon à amener un petit peu de punch dans tout ça. Sandra, vas-y doucement, sinon tu fais tout tomber. Vous voyez, on va pouvoir, celui-là, il est trop grand. Il y en a des plus grands et il y en a des plus petits. On va prendre les petites aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est trop grand, je veux une petite. C'est beaucoup mieux. Donc, suivant la taille que vous avez besoin, vous adaptez. Donc là, on va commencer à coller toutes nos petites découpes. Et il faut leur donner vie. Donc, vous prenez votre temps. Vous pouvez les disposer comme vous avez envie. Après tout, c'est votre projet. Vous pouvez mettre plus de feuilles, plus de découpes. C'est vraiment vous qui choisissez à chaque fois ce que vous voulez. Et vous voyez pourquoi j'ai mis un papier blanc derrière. Si vous mettez un papier imprimé, en fin de compte, on ne va pas beaucoup le voir. Et ça serait quand même dommage. Voilà. Que le but du jeu, c'est de faire très joli.
Lui, il tient pas bien. C'est de l'or. On va mettre un petit glue dot. Comme ceci. Juste là. Parfait. Vous remarquerez que je ne mets pas de la colle partout. Un tout petit peu. Voilà. Là, je fais pareil. N'oubliez pas que tout le centre va être caché par notre cercle. Donc, il faut vraiment l'habiller pour que ça fasse très joli. Donc là, j'ai équilibré un peu mes branchages. Je vais ajouter, hop, ceci. Juste là. On en met un peu partout, enfin comme moi j'ai envie en tout cas. Hop. J'aime vraiment beaucoup ces découpes. Vous voyez, il faut y aller sur les découpes, hein. J'en ai mis beaucoup. Mais c'est ce qui va faire beau en fait. Donc c'est sûr que c'est pas une carte que vous allez envoyer à une vingtaine de personnes, on est d'accord. Il y a beaucoup de travail de découpe, ça utilise beaucoup de papier, mais j'aime l'effet que ça amène. Regardez, ça commence sacrément à prendre forme. Je vois dans l'écran, mon retour écran, c'est très joli, j'aime beaucoup. On va en rajouter encore une ou deux et je pense qu'on est pas mal. Franchement, c'est sympa quand même. Donc là, on a une jolie carte de vœux fait avec plein de découpes. Et on peut vraiment s'amuser. Vous voyez, j'ai bien fait de choisir ce petit rond. Il suffit amplement à mes besoins. Pour le coup, par contre, je vais le mettre en épaisseur derrière. Je vais lui ajouter des dimensionnels. Ça va permettre de couvrir tous les petites queues que j'ai mis partout. Ça fera plus joli. Si on a besoin, en plus, on peut en rajouter un petit peu. Coucou Mag. Hop, et donc vous voyez, vous découpez, vous collez votre rond ici et il nous reste à amener un petit peu de brillance supplémentaire. Je vais prendre les petits qui sont là, hop, et qui me plaisent véritablement beaucoup. Après, si vous n'en avez pas, vous pouvez faire des taches en embossage. Il y a vraiment plein de choses à faire, hein, mais je trouvais que garder du blanc était assez judicieux à cet endroit-là. Ce qu'on peut rajouter, c'est un petit nœud. Alors, qu'est-ce que j'ai comme ruban qui pourrait aller? En vert, il n'y a pas grand-chose. Hein. De celui-là, ça ne me va pas. Je pense que celui-ci, qui est diaphragme, irait très très bien. Alors, on va faire un petit nœud. Il est assez large. Je vais prendre de ce côté-là. Hop. Je le passe dans le petit trou. Hop. Et je viens ici. Je serre bien
une paire de ciseaux. Hop. Je coupe en biseau de chaque côté. Voilà. Et on va pouvoir mettre notre petit nœud dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Ça me plaît. Alors, j'ai dit un petit glue dot hein, pour les petits nœuds. Et voilà. On a réalisé une jolie carte de vœux de nouveau ensemble. Qu'en pensez-vous? Elle est sympa, hein? Vous avez vu comme... Et il me reste des découpes, je peux refaire. C'est ça qui est trop bien. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir avec cette jolie collection. Ça reste là. Et à réaliser de jolies cartes. Hop, comme ceci. Voilà. Coucou Mag, c'est beau, ça te plaît? Avec toutes les merveilles que tu fais avec tes petites mimines, je pense que tu peux faire encore plus joli que moi, il n'y a pas de souci. Mag a un talent monstrueux. N'hésitez pas à utiliser le code hôtesse si vous voulez vous procurer ce papier ou un autre. N'hésitez pas parce que c'est les derniers jours pour le mois de la tombola de mon anniversaire, 100% gagnant des 80 € d'achat sur mon site, donc n'hésitez pas, uniquement sur les ateliers de Sandra certes, sur la boutique Stampin' Up, mais vous aurez plein de cadeaux, donc vous passez commande sur la boutique en ligne de Stampin' Up, vous achetez du matériel, vous avez le droit à des cadeaux en plus, déjà parce que vous aurez utilisé le code hôtesse, et deuxièmement parce que c'est le mois de mon anniversaire, et oui, une année de plus, voilà, il faut le fêter, quel qu'il soit. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes prêtes pour demain, puisque demain, on se retrouve 2 fois. Une fois le matin à 11 h pour notre petit moment créatif de cartes de vœux, et la deuxième fois à 14 h pour avancer sur notre album en attendant Noël. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi, scrapez bien, amusez-vous bien et surtout prenez soin de vous. À demain, bye bye.